Eh bien salut à toutes et à tous, c'est Quentin. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, pour le nouveau débrief avec Emilien. Ouais. Enfin oui, on peut le dire parce que... Après des longues semaines, Oui. après des longues semaines, des longs jours. Non, oh oui. On va revenir sur le Grand Prix d'Azerbaïdjan, même si on le sait, le Grand Prix a été ennuyeux. Bah la course a été ennuyeuse. Ouais. Bon, les essais, il y a un petit peu. Bah, c'est pas la course. Bah, merde, putain, je dis n'importe quoi. La course, oui, était ennuyeuse, mais pas les qualifications. Oui. Bon, on va passer à... Ouais, ça, par contre, aussi, j'ai un peu la voix un peu derrière parce que je suis malade. C'est un peu chiant, donc on fait avec. Hein. Oui. Bon, bah, essai libre 1, bon, on a les deux Ferrari, c'est tout. Hein. En fait, je pense qu'aux essais, on pensait que Ferrari était capable d'aller battre Mercedes. Ouais, ben, attends, essai libre 1, ils ont fait que 12 minutes hein, d'essai. Hein. Ah oui. Ils ont Oui, il y a eu la plaque d'égout qui est arrivée sur la voiture à Russell et je crois qu'après c'était annulé ou fini. Non, mais d'abord, c'était Charles Leclerc, il était sûr que ça a été soulevé. Mais après, quand il est arrivé, Russell, ben, la plaque d'égout, ah ben, il est parti. Hein. Ouais. Et après, la séance n'est pas repartie. Et aussi que la grue de la dépanneuse, il fera plus de passerelle. Ouais, ça j'ai vu ça, que la dépanneuse avait tapé la passerelle. Et du coup, ça coulait de l'huile sur la voiture. Quoi. Hein? Et du coup, là, ça faisait couler de l'huile sur la voiture en fait. Ah d'accord. Ouais. Et après ils ont dit que la séance ne reprend pas. Donc on a que Vettel, Leclerc Vettel. Voilà. Après c'est libre 2. Bah, les deux premiers la même chose. Suivi d'Hamilton. Verstappen, Bottas, Kias. Moi je pense que quand on avait vu les résultats, moi je pensais que les Ferrari, ouais, ils étaient bien capables d'aller gagner. Peut-être faire un doublé, mais après on... Alors que les Williams, ils ont changé le châssis. Donc du coup, il n'a pas participé à la séance. Et... Ouais, il y a un crash de Stroll et Kiat. Ah oui. Oui. Et c'était pas Pérez? Non, Stroll. Ah, d'accord. Stroll au virage 2 et Kiat à l'entrée de la VG. Ah oui. Le virage Ah oui. Bah... et après... ouais. Bon, en vrai, ils ont des bonnes bagnoles, mais... C'est un peu chaud. En fait, je trouve que la saison 2019, elle a un peu moins de charme que les saisons 2017 et 2018. Ouais, et si du niveau 3, il y a que dalle. Il y a juste que ça bouge pas du Ferrari. Ah, mec, Verstappen devant Bottas et Hamilton et qui est 6ème. Ah, Gasly, honnêtement, il commence à se montrer, voilà. Il est peut-être un peu encore loin de Verstappen, mais il commence à se montrer, il fait des top 10 et tout. Ouais, bah... Bon, et les 6 libres 3, que dalle. Il n'y a pas de rebondissement. Il n'y a pas eu d'accident, il n'y a pas eu... Non, c'est... Pour ceux qui savent pas, je suis sur Wikipédia. Donc, moi j'ai dit 6 premiers, après j'ai la qualification. Donc Q1, on a un meilleur temps de Gasly en Q1, mais il s'est fait disqualifier par Attends. Alors, Q1. Moi, ce que je retiens de la Q1, bah... Kubica... Crash. Crash à l'entrée de la vieille ville. Au château.
Ouais, château. Hmm. Et Oh. Leclerc en Q2 après. Ouais, c'est ça. Leclerc. Leclerc qui se le prend en Q2. Ah, mais celui qui est à la radio, il dit vraiment débile. Hmm. Donc les éliminés de Q1, bah comme d'habitude les deux Williams. Position. Alors la Renault, 8ème, c'est un peu compliqué sur ce circuit. Après t'as Grosjean, Stroll, Gasly, il avait fait meilleur chrono, mais il s'est fait disqualifier parce que il a une suite de la deuxième séance d'essai. Donc Il participe à la deuxième séance, Gassier, ouais. ouais, c'est la deuxième séance d'essai. Donc il a et du coup il est pénalisé, il va partir sur la voie des cendres. Du coup, ça nous fait les deux Mercos devant Vettel, Verstappen, Perez, Piat, Norris, Ouais, la Q2, il y a eu l'accident de Leclerc. Heureusement ouais, qu'il a fait un tour. ouais, heureusement, ils étaient en médium, les Ferrari. Ouais. Ils étaient en médium. Ils tentaient de faire la stratégie, je sais pas, peut-être en West. Hmm. Faire. C'est dommage qu'il y a eu, le crash de Leclerc. Parce qu'honnêtement, Ouais, Ferrari, c'est- c'était peut-être le circuit où il pouvait gagner. Ouais, ouais, c'était bien parti. Hein. Il a Ouais. eu les trois séances d'essai, Hmm. c'était bien parti. Après, faut pas tout de suite Et- critiquer que Leclerc il est mauvais. Voilà, C'est de l'apprentissage, c'est tout. voilà, il faut qu'il apprenne. Il est encore jeune. Ouais. Et bon, bah, Q3, CCN, Mercedes. Bah après, quand il n'y a pas les Leclerc, bah t'as les deux Merco. Attends. Vettel il est vraiment vieux. Bah vieux. Il est mauvais. On trouve qu'il a régressé cette année. Et Verstappen 4ème, Perez avec sa réussite 5, Kian 6, Norris 7, Giovinazzi 8, Raikkonen 9ème, qui s'est fait disqualifier parce qu'il était exclu de la qualif, a été déclaré non conforme par les commissaires durant des essais. Issu des essais, son aileron avant était jugé trop flexible. Du coup, Pour qui? ça dégage. Pour Raikkonen. Ah, Donc des stands, il y avait aussi le 9ème la Q3. donc pour faire un petit topo des qualifs, pour toi, quelle a été la surprise des qualifs? Le Marco. C'est. Je sais pas comment il cache leur jeu, mais. Pour toi, Merco, ça a été Ah, mais quand j'ai vu Leclerc qui s'est crash, Ouais, moi aussi, je pense que voilà, la surprise, ça a été vraiment le crash de Leclerc. Parce que s'il avait pas eu son crash, je pense que Leclerc, il aurait fait la pole. Il aurait fait la pole de façon Leclerc. sa deuxième position. Ouais. Je T'as- me modifie de lui. Ça aurait mauvais dit. Oh, Ça va être un peu chiant. il va parler avec le nez. Ouais. Ah, Bah après, 495 Bottas devant Ted. Vettel 3, Verstappen 4. Perez 5, Kian 6, 7. Norris il est pas mal. Giovinazzi il s'est réveillé, il s'est donné un coup de pied au cul. Et son meilleur temps en qualif, c'est en Q1. oui. Bon, Et comme Pierre s'est fait disqualifier de la qualif. bah il est disqualifié de la qualif, bah Gasly et Raikkonen. Et ils sont 4 à partir de la voie des cendres. 4? Ah non, 3. Ils étaient 3. Non, ils étaient 3. Oh la vache. Coupe que ça, Gasly et Raikkonen dans les box. Ils sont partis pendant les box, mais il y a longtemps. Donc là, il est parti sur les deux. Pour ce... Après la course, bah un départ calme. À part que Bottas a raté son Hamilton. départ et qu'Hamilton Hamilton, ouais. Bottas s'est rattrapé. il s'est rattrapé.
Et après, bah, plus rien. Ouais. Rien de... Après, à la fin, à part des petits accrochages, hein, qui aide Ricardo. Oui, Ricardo qui recule alors qu'il y a Kiat derrière, ça c'est une... Même les débutants ils font pas ça. Putain, Ricardo, c'est combien de temps que t'es en F1, mec? Ça fait depuis 2000... fin 2011 que t'es en F1 et tu fais cette bêtise idiote. Putain. Aussi, c'était qui s'est arrêté comme ça aussi. Le mec il a voulu tirer tout droit, il y avait Ricardo derrière, je peux pas passer. Après voilà, ça met un peu... Donc la roue, ça il met... ferait super tard, il tire tout droit. Et ce qui fait qu'il y a lui, Hmm. il prend l'extérieur, il tire un peu tout droit, il arrête la bagnole, il finit tout bon. Et Ricardo, lui, il a reculé pour repartir, et lui, il n'a pas vu qu'il y a sur le métro parce qu'il est positionné. Ouais mais ça c'est vraiment... C'est n'importe quoi. Pour ça, il y a eu plus de... Oui. Après, le fait du jour, bah, abandon de Gasly, premier abandon pour le français chez Red Bull. Ouais, après t'as un gros changement, enfin c'est catastrophique. Oui. Il y a eu, le premier abandon, c'était Ricardo. Ouais, Ricardo, suivi de Kiat, Gasly, gros. Moi, j'étais pas loin, moi, de faire cet abandon. J'étais pas loin. Oui, toi t'avais mis bah on dira les pronos du Grand Prix d'Azerbaïdjan. Ouais, mais moi, j'étais pas loin, c'est sûr. Mais par Oui. contre, pour la pole, c'est mort, puis retour, c'est mort. Attends, on n'a pas fini le débrief de la course. Ouais, mais attends, moi, je sais très bien. Hein. Voilà, bon. Pour faire le topo, la course était ennuyeux. Ouais, Victoire donc de Bottas devant Hamilton, Vettel. ouais, Hamilton, tu as tenté de leur mettre la pression à Bottas. Oui, mais de toute façon, voilà, il fallait que ça. De toute façon, quand les Mercedes dominent, t'as tout le temps le deuxième pilote qui veut titiller Hamilton. Ouais. Voilà. C'est pas comme une grosse bière, hein. Tiens, t'imagines en Espagne, les deux Mercedes, ils vont se taper dedans Victor de Leclerc. Moi, je te le dis. Bah, en Espagne, moi j'imagine en Espagne, j'avais quand même le dernier Mercedes. Voilà, ils sont touchables, impossible. Oui, parce que le premier Grand Prix en Europe, voilà, quand on voit le topo des 4 premières courses, Mercedes domine, Ferrari ils sont dans le dur, et même même les Français sont dans le dur, donc honnêtement, Ouais. je m'attends. Ouais, le Ferrari, c'est compliqué de ça. Oui, on va voir si les améliorations de Ferrari vont fonctionner. Ouais, bah, les Ferrari, tout le temps, ils sont bien, et après, Oui, ils sont à la canif, ils ont trop de pression, et après. bah faut pas qu'ils se mettent la pression. Hein. Ouais, De toute façon, pour moi, je me dis peut-être qu'on va attendre le vrai Ferrari de Binotto d'ici de l'année prochaine ou en fin de saison. donc attends. Ouais, la course était plutôt pas intéressante. C'est pas Oui. comme les années précédentes, c'était pas. Bon, on va passer au 0,5 prono. Ouais, Donc, le 0,5 prono, vous voyez à l'image, donc les résultats du prono d'Azerbaïdjan. Donc, je marque un point, un seul point a été marqué par moi pour la pole. Emilien malheureusement n'a pas eu de point parce que, il aurait dû prendre le point, je pense, par rapport à Kiat, mais Kiat n'a pas été le premier abandon. Mais il a abandonné Kiat. Donc, ouais, donc toi t'avais dit Paul d'Hamilton, donc ça n'était pas le cas. Victor d'Hamilton devant Leclerc et Bottas. Voilà, premier abandon Kiat et meilleur tour Hamilton. Donc 0 pointé pour Emilien. Pour moi, j'ai mis une pole de Bottas, ça me vaut le point. J'ai mis podium Victor d'Hamilton devant Bottas, Verstappen. Premier abandon Grosjean, on était pas très loin chacun. Et meilleur tour pour moi, j'avais mis Hamilton. Donc voilà. bon, pour ça, Là c'est voilà, mais je pense que le meilleur tour, tout le monde, même chez Mercedes en ce moment, sur les 4 premières courses, Mercedes ont gagné 1 point grâce au meilleur tour. Et c'est Bottas. ouais, ils ont beaucoup de points, déjà 4 Grands Prix, ils en ont 173. Donc le meilleur point du meilleur tour, ils s'en foutent. Pour le premier Grand Prix, c'était important. Donc voilà. Ouais. Voilà. Bon, Donc ça n'a pas duré longtemps parce qu'il n'y a pas grand chose à dire parce que c'était tellement.
Voilà. Mais cette année, je vois bien Bottas champion du monde. Vu comment il est capable de gagner. Bon, ça va être chaud, ça putain, il va répondre. Oui. Mais de toute façon, un championnat où quelqu'un qui joue le titre à personne comme duel, c'est pas un très beau championnat. C'est une bonne grosse dose. Oui. Quand tu vois Bottas, Oui. Pour moi, je pense que Bottas il nous met un peu de spectacle, mais pas vraiment beaucoup, parce que ça fait partie de la même équipe et tout. ouais, ce qu'on va passer, ils vont se venger de leur passé, hein. Oui. Bah depuis qu'ils ont leur nouveau moteur, bah c'était soit le moteur c'était de la merde, soit c'était une fusée. Ouais, leur moteur c'est une fusée c'est une bombe. Ouais. Voilà. Donc maintenant on va passer le prono d'Espagne. Donc on va commencer par Emilien, vas-y. Pour toi, qui fera la pole? Une des deux Mercedes, je dirais voilà, Hamilton. Le podium. le podium 3 je mettrais c'est un truc que je peux risquer, je vais mettre troisième Sainz devant les deux Merco. D'accord, ouais mais P1. Il fait troisième Sainz et avec deux Merco. Donc pour toi, le deuxième chez Merco, tu mettrais qui? Celui qui est pas champion du monde. D'accord, donc Bottas. Donc pour toi, tu vois une victoire d'Hamilton. Ouais. Le premier abandon. Je peux peut-être refaire encore enculer sa mère. Giovinazzi. Oh. Ouais, c'est peut-être tentant. Et meilleur tour. Vettel. D'accord. Très bien. Oh, c'est plutôt convenable. Alors pour moi, Paul, je vois bien Bottas. Voilà, hop, comme ça. Comme ça, si, voilà, hop. Podium, troisième. Déjà, je pense que troisième, bah allez, troisième, je vais mettre Vettel. Deuxième, c'est vrai que c'est un peu chaud parce que vu comment c'est, allez, je vais mettre Verstappen. Et premier, je vais mettre Leclerc. Parce qu'on ne sait jamais en Espagne, on ne sait jamais. Ah, pour moi, je suis fou, je suis fou. Premier abandon, je vais mettre, allez, Grosjean, encore, voilà, hop. Putain, il pleut, oh putain, je vous le dis, il pleut en ce moment. Et meilleur tour, je vais mettre Vettel. Voilà. Ah, c'est tout à l'heure, moi j'ai le gros machin, je crois, il est sur toi, je crois. Quoi? Le gros nuage là qui était en face de chez moi, je crois qu'il est sur toi. Oh putain. Ah, je crois qu'il y a... il était... Ah, c'est pas un soufflot quand il arrive. Je t'en passe. Et là, je crois qu'il est sur toi. Ah, vu comment ça tombe, il est sur moi. Bah moi j'espère une chose, c'est que le Grand Prix d'Espagne soit pas aussi ennuyeux qu'à Bakou. Ouais, bah, Oula. comme tu penses que c'est bon. Ouais. Mais moi ce qu'on veut tous en tant que fans de F1, c'est qu'on ait du spectacle. Qu'on ait un championnat, peut-être pas jusqu'à la dernière course. Peut-être pas jusqu'à la dernière course, mais un championnat c'est un peu serré. Qu'on ait un peu du spectacle, quasiment un peu comme on a eu l'année dernière. Même si les championnats sont joués sur les 3 derniers Grands Prix. Ça va, c'est un championnat correct. Mais un championnat où le titre pilote et constructeur se joue 5 Grands Prix avant la fin, c'est pas un championnat, c'est pas un championnat où il y a du duel, non. Donc voilà. Voilà, nous on veut un peu de spectacle. Quand je regarde les fins e-sport ou la FE, je me prends un plaisir monumental à regarder. Ouais, avec le pari et prix. Voilà. C'était full bordel et tout. Avec la pluie et tout, ah oui, le prix de Paris, honnêtement. Moi je pense que l'année prochaine. Moi je peux. La pluie, la grêle.
Ouais, ah, ils ont tout, il manquait plus que la neige et c'était bon. Ah putain. Ah, t'imagines la neige en avril à Paris? Ah, c'est impossible. Ouais, c'est impossible. Hmm. Bon, c'était très court parce qu'il n'y avait rien à dire. Ouais, il y avait rien à redire sur le Grand Prix d'Azerbaïdjan. J'espère que ça vous a plu. Quant à moi, on se retrouve pour de prochaines vidéos. Quant à Emilien, vous le retrouverez donc prochainement pour le débrief du Grand Prix d'Espagne. J'espère un peu plus passionnante que ce Grand Prix de Bakou. Quant à nous deux, on se retrouve prochainement. C'était Quentin. Et Emilien, bien entendu. Allez, le feu là un petit peu là. Allez, ciao. Ciao, bye bye.